On enchaîne avec des images délicieuses puisque bien avant d'être jeune, eh bien, on a tous été de minuscules petits êtres qui tentaient de mettre un pied devant l'autre. Alors Sarah, qui est la plus jolie des jeunes mamans, a justement envie de chausser Louise, sa minuscule petite bambine, direction la boutique donc pour trouver petites chaussures à son petit pied. Bonjour, Louise et moi, on va acheter ses premières chaussures parce que là, pour l'instant, elle a encore les chaussures de sa cousine, mais je pense que c'est pas terrible de se les prêter. Vous venez avec moi? Viens ma puce. Bonjour. Bonjour. On vient acheter des chaussures pour la petite Louise. Bonjour Louise. Elle marche déjà? Oui, elle court même. J'enlève tes chaussures Louise. On va mesurer les pieds. On va mesurer les pieds. On va mesurer les pieds. Alors on met les deux pieds bien à plat, comme ça un peu écarté, et on met le talon ici et on mesure. Donc cette petite puce a du 21. Alors je vous ai fait un petit assortiment varié. Ah bah dis donc, il y a du choix. Où sont mes petits souliers? Quelqu'un me les a volés. Moi je recommande vraiment la bottine parce que c'est ce qui tient le mieux au pied de l'enfant. Et alors c'est ce qui, donc ils les perdent pas, et en plus ça aide mieux la jambe à se redresser parce que souvent les enfants ont les jambes un peu arquées. Je les avais mis au fond du placard, ou bien peut-être au fond du tiroir. Tu viens ma puce, on va choisir les chaussures. Tu viens? Tu viens? Hop là, regarde. Alors, qu'est-ce qui te plaît? Moi j'aime bien celle-là. C'est maman qui décide. Alors j'imagine ce qui est important pour les premières chaussures, c'est le cuir. Elles doivent être en cuir. Ah oui, ça c'est vraiment beaucoup mieux. Pourquoi en cuir? Parce que une chaussure en cuir a une meilleure tenue. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y ait une petite voûte plantaire ici, donc un rehaussement à ce niveau-là. Oui. Et ça, c'est aussi beaucoup mieux pour la formation du pied de l'enfant. Et les baskets, vous n'avez pas? Mais souvent, ce n'est pas recommandé parce que ce n'est pas entièrement en cuir, c'est du synthétique à l'intérieur, le pied de l'enfant transpire. Enfin, si vous les mettez un tout petit peu pour aller au bac à sable, à la plaine de jeu, ça ne peut pas abîmer l'enfant. T'aimes bien la basket? Je crois qu'elle est contente. Et moi j'ai une copine qui m'a dit que c'est bien d'avoir ceci, parce qu'en fait quand il rampe... Un petit pare-choc, ça Ouais. c'est clair que ça Bon, on va essayer prolonge. celle-ci. Ouais. Ouais. Où sont mes petits souliers? Quelqu'un me les a volés. Et comment est-ce qu'on voit que c'est la bonne taille? C'est d'ouvrir bien la chaussure, bien grand, de mettre l'enfant debout, Oui. de pousser le pied de l'enfant vers l'avant, D'accord. et dès lors l'espace qui est d'habitude à l'avant va se transporter à l'arrière, et on doit pouvoir mettre un petit doigt, comme ça glisser le petit doigt quand le pied de l'enfant est dedans. Et donc combien de temps ça dure La majorité des enfants, c'est 3 mois. Eh ben voilà, ma puce des chaussures pour 3 mois. Où sont mes petits souliers? Quelqu'un me les a volés. Je les avais mis au fond du placard, ou bien peut-être au fond du tiroir. Elle les garde au pied, je crois qu'elle les a adoptés. Mais oui, on va les garder. J'emballe les anciennes. Je vous dois combien? Alors ça fait 70 €. En même temps, c'est un prix standard. Pour avoir une bonne chaussure cuir, doublé cuir, c'est un prix normal. Merci beaucoup. Derrière. Au revoir. Tu dis au revoir ma puce?